L'événement que je veux relater, en fait, il s'est déroulé il y a 1000 ans. Il s'est déroulé justement pendant le Ramadan. Ah oui, Massive, j'espère que vous allez bien malgré tout ce bordel ambiant. Bon, vous avez tous entendu là que Israël, parce que c'est Israël le boss en fait, a fait exécuter le Khamenei d'Iran, ainsi que sa fille, son gendre, son petit-fils, etc. Donc, bon, voilà, ça part en vrille complet. Donc vous voyez, les barbares font ce qu'ils veulent, ils attaquent, ils bombardent des écoles. Il y a plus de 115 écolières iraniennes qui se sont fait exécuter, en fait, ils sont fait assassiner. Et entre autres, en fait, c'est des gens, je sais pas, c'est plus des humains, on peut considérer que ce sont plus des êtres humains, franchement. Bon, l'événement que je veux relater, en fait, il s'est déroulé il y a 1000 ans, il s'est déroulé justement pendant le Ramadan. Et pendant le même type d'agression, en fait, de l'Occident envers le monde oriental, le monde arabe. Donc c'est vraiment incroyable en fait. Si on retourne 1000 ans en arrière, on peut retrouver à peu près les mêmes schémas quoi, en fait, qui se répètent. Le passage dont je vais vous parler, en fait, il est issu d'un livre qui a été écrit par Amin Maalouf, un grand écrivain Amin Maalouf qui a écrit un livre qui s'intitule Les croisades vues par les Arabes, la barbarie franque en Terre Sainte. C'est le titre complet, d'accord? Donc les croisades vues par les Arabes et non par les Occidentaux, avec ce qu'on apprend à l'école, les croisades, la didada, la gentille, l'évangélisation et blablabli, qui est sur la commode. Là, non, c'est la croisade vue par les Arabes, la barbarie en Terre Sainte. La barbarie franque, pardon, en Terre Sainte. Donc le passage que je vais vous relater, c'est lorsqu'un chroniqueur, en fait, c'est un chroniqueur arabe en fait, qui a relaté cet événement. Donc ce Qadi El-Ahawi, il arrive dans une mosquée le vendredi, le jour de la prière, au moment de la prière, au jour de la prière. Il arrive dans une mosquée à Bagdad en fait, et il arrive en mode lanceur d'alerte, help, SOS, attention, warning les gars. Et en fait ça me fait penser, en fait ce passage, il me fait penser gravement à un discours de Kadhafi. Dans lequel il prévient, il dénonce, il alerte en fait l'opinion arabe et si possible l'opinion occidentale, il alerte l'opinion en fait de ce qui est en train de se passer, de ce qui va advenir sous peu et qui sont les véritables ennemis et jusqu'où ils sont prêts à aller, quel est leur plan et que c'est un plan démoniaque, pire que c'est même plus impérialiste là, c'est carrément ça passe à un autre level en fait, c'est un plan vampiriste en fait, je sais pas comment expliquer. Et donc Kadhafi, je veux mettre un petit passage de ce discours parce que ce passage est vraiment magnifique, éloquent. Et du coup, ça vous mettra un peu dans l'ambiance de ce discours que le Qadi El-Ahawi a fait dans cette mosquée à Bagdad, juste en l'an 1099 de notre ère. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين هذا عالم همجي بربري متخلف منحط هو الذي سبب الكوارث في البشرية هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبونيقية ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية هذا العالم الذي يدعي التمدن هذا عالم متخلف وتسيطر عليه ليست الشعوب تسيطر عليه دائما القوى الابتزازية الاستغلالية العنصرية الحاقدة الشعوب الأوروبية لا تريد أن تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد أن يقاتل الجزائر أو تونس ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظرية الحكومية نظرية العسف والاستغلال هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم ولما تكون حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز يحاربوا فينا في نهر الأردن في نهر اليرموك وفي نهر العاص وفي نهر الليطاني الآن هذه الأنهار اللي علمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كل حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلالها هذه أمة في خطر الإسرائيليين الآن يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط يقاتلون ضد الأمة العربية هذا قتال وجود وليس قتال حدود وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم يجب دعمه
وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه ومحيط الخليج، يريدون اقامه امبراطوريه اسرائيليه فوق الارض العربيه. حكايه الكلام مسيره السلام، خداع، تسجيل على الجماهير. اي مسيره سلام؟ مسيره دمار ومذابح في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. مسيرة السلام الآن يدفن الفلسطينيون أحياء وهم أحياء في فلسطين اليوم. هذه هي مسيرة السلام. هذه فرضها الانحطاط وخور ضعف العزيمة العربية. لابد أن يسود العدل الاجتماعي ويتم توزيع الثروة على كل سكان الوطن العربي. وبترول العرب للعرب. تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول، غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك للليبي وملك للسوداني وملك لليمني. يجب انكم تتحدوا هذه الامه. لماذا؟ هل انتم جبناء؟ ما عندكمش امكانيات؟ ما عندكمش حق ان تعيشوا تحت الشمس وفوق الارض بجداره؟ امه امريكيه تتحدى فيكم، يجب ان تتحداها، مش تطاطوا الراس هناك. امه اوروبيه تتحداكم، يجب ان تتحداها. ولو نقدم ملايين اخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. Donc ce Kadi El Araoui, il arrive dans une mosquée le jour de le vendredi, le jour de la prière, au moment de la prière, au jour de la prière. En fait, déjà pour commencer, il faut dire que pour qu'il ait l'attention en fait des personnes dans la mosquée, en fait de tous les croyants dans la mosquée, parce qu'il le calculait pas. En fait, il a fait quelque chose, pas vu que c'était pendant le Ramadan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé dans la mosquée. Il a mangé dans la mosquée. Et là, tous les croyants ont commencé à péter un câble, etc. Tu fais machin, une blasphème, etc. C'est parti en cacahuète. Et en fait, il a retourné ça sur eux en leur disant, mais vous êtes là en train de vous indigner pour une rupture de jeûne, etc. pendant le Ramadan, alors qu'on est en train d'anéantir toutes les contrées arabes, on est en train d'anéantir tous les peuples arabes, on est en train d'éliminer votre jeunesse, vos enfants, de prendre des ressources, de confisquer les terres, de faire des carnages, de prendre la ville de Jérusalem, la ville sainte, de dépraver, de profaner tous les lieux saints. Et vous réagissez pas? Les hommes qui accompagnent le Kadi donc se sont tous enfuis des villes saccagées par l'envahisseur. Il les a emmenés avec lui pour qu'ils puissent raconter de leur propre voix les drames qu'ils ont vécus un mois plus tôt. C'est en effet le vendredi 22 de Chaban, de l'an 492 de l'Hégire, le 15 juillet 1099, que les Francs se sont emparés de la ville sainte de Jérusalem après un siège de 40 jours. Les exilés tremblent encore chaque fois qu'ils en parlent et leurs regards se figent comme s'ils voyaient encore devant eux, devant leurs yeux, ces guerriers blonds, bardés d'armures qui se répandent dans les rues, sabres au clair égorgeant hommes, femmes et enfants, pillant les maisons et saccageant les mosquées. Ça vous rappelle quelque chose? Quand la tuerie s'est arrêtée, 2 jours plus tard, il n'y avait plus un seul musulman dans les murs. Quelques-uns profitent de la confusion pour se glisser au dehors à travers les portes que les assaillants avaient enfoncées. Les autres gisaient par milliers dans les flaques de sang, au seuil de leur demeure ou aux abords des mosquées. Parmi eux, un grand nombre d'imams, d'oulémas, d'Assad soufis, qui avaient quitté leur pays pour venir vivre une pieuse retraite dans ces lieux saints. Les derniers survivants ont été forcés d'accomplir la pire des besognes, porter sur leur dos les cadavres des leurs, les entasser sans sépulture dans des terrains vagues, puis les brûler, avant d'être à leur tour massacrés ou vendus comme esclaves. Le sort des Juifs de Jérusalem a été tout aussi atroce. Aux premières heures de la bataille, plusieurs d'entre eux ont participé à la défense de leur quartier situé au nord de la ville. Mais lorsque le pan de muraille qui surplombait leur maison s'est écroulé et que les chevaliers blancs ont commencé à envahir les rues, les Juifs se sont affolés. La communauté entière, reproduisant un geste ancestral, s'est rassemblée dans la synagogue principale pour prier. Les franges ont bloqué alors toutes les issues, puis en empilant des fagots de bois tout autour, ils y ont mis le feu. Ceux qui tentaient de sortir étaient achevés dans les ruelles avoisinantes, les autres étaient brûlés vifs. Donc voilà cette petite citation, franchement je vous incite à lire ce bouquin, il est incroyable. Quand on le lit, ça donne une autre ouverture, une autre vision en fait du monde, comment les pouvoirs se sont installés et ça donne une vision plus juste de ce qu'est le monde occidental, de ses conquêtes, de son impérialisme et de sa façon
d'agir et de faire de barbares en fait. Donc voilà, je vous conseille de lire ce bouquin. Je vous rappelle, c'est les croisades vues par les Arabes par Amin Malouf. Ok. Donc ce que je veux démontrer en fait, c'est que cette espèce de vice destructeur hégémonique en fait, ça fait longtemps qu'il sévit dans ce monde en fait. Là, ça date de 1000 ans en fait cette histoire, mais évidemment avant ces 1000 ans, bien avant, il y a eu d'autres choses, on peut parler des romans, on peut parler de plein d'autres histoires, dont des histoires qui ont certainement été effacées, mais ça a toujours été comme ça. Et ce que je veux montrer, c'est qu'en fait c'est cet esprit là qui sévit, c'est toujours le même qui est en train de sévir là actuellement aujourd'hui, qui est en train d'attaquer l'Iran, qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire sans vergogne, de faire de la bouillie des bébés, d'enfants, de faire tout ce qu'il fait, sans distinction, en essayant de faire passer l'humanité pour une espèce de... Même pas des animaux, je veux dire, même pas des animaux. Même les animaux, on les traite mieux en fait, donc je sais même pas quel mot utiliser. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on lit ce bouquin-là, et qu'on voit que c'est là qu'ils ont commencé à vraiment à s'installer. Vraiment, ils ont commencé à s'installer, après ils ont continué quand ils sont partis aux États-Unis, hein, quand ils sont partis coloniser les États-Unis, et puis la traite et l'esclavage, etc. Ils ont continué de poser les jalons. Mais quand on lit les bouquins des croisades, on voit qu'en fait ils ont posé vraiment les jalons à ce moment-là et qu'ils ont pris le contrôle en fait des territoires, de marchés,